Hey, salut les amis, comment allez-vous? Donc déjà je voudrais remercier aux nouveaux arrivants qui arrivent sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Donc tout d'abord je tiens à remercier l'équipe de Touche pas ma vape de m'avoir invité dans leur émission. Ce fut un bon moment passé avec eux. Ça fait 3 ans que je vape et maintenant voilà, ça fait 2 ans que j'étais sur YouTube et que en fait j'ai envoyé une vidéo sur YouTube parce que j'ai dit moi ça a fonctionné. Attends, on n'y est pas encore, attends. Tu brûles les étapes. On va pas trop vite, Jérémy. tu brûles les étapes. Donc on va passer à la suite. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire une présentation de matériel, car ce matos là a déjà été présenté de nombreuses fois, et donc du coup il est pas tout jeune non plus. Il date à peu près de environ début d'année ou voire fin d'année de l'année dernière, donc décembre janvier. Donc le Crius, donc là c'est le V2, et donc on va s'attarder sur cet atto là. On va faire un cotonnage ensemble sur cet atto. Alors pourquoi je vous fais un retour sur ce matos là? Parce que en fait je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça suite à un troc, et du coup quand j'ai vu la revue de certains de mes collègues, ils me bottaient bien parce que ils avaient l'air plutôt d'avis positif dessus sur le rendu saveur, et moi je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup on va avoir aujourd'hui donc le Crius. Donc il vous vient dans une petite boîte comme ceci, couverte d'un carton. Donc ici on peut voir notre version, donc la version black. Hop. Donc voici l'atto, comment il vous vient. Donc voilà, donc on voit au dos tout de suite. Donc au dos, eh bien c'est en anglais. Alors par contre on peut voir très nettement qu'il y a un juice control qui prend du 100% PG ou bien 100% VG, qu'il est facile à nettoyer car tout se détache. Là je sais pas trop au niveau du design, peut-être les arrivées de liquide, peut-être, oui c'est de ça. Facile à monter, enfin à coiler. Donc on voit que ce n'est pas un Pyrex mais du quartz. Voilà, donc c'est du 304 SS. Donc on voit aussi qu'on a des petits pads dedans de organique coton du SA. Non, du SA c'est le Cantal qui est dedans. Donc je sais pas c'est du combien, on va voir ça ensemble. Donc on voit ici donc la marque OBS avec la petite tête d'alien. Donc on voit ici donc comme j'ai dit c'est la version black. Donc il se présente comme ceci. Donc je vous laisse en faire le tour. Donc voilà, on voit que les arrivées de liquide sont fermées ici. Donc on va voir pourquoi par la suite. Donc on va continuer le déballage. On va voir ce qu'il contient à l'intérieur. Donc on a un deuxième quartz. Donc ça c'est très bon. Un très bon point pour ça. Pareil ici, la clé Allen. Petite clé Allen. Sympa parce que d'habitude on a toujours les petits tournevis bleu, et là pour une fois noir. Ça change. Donc ça, pas mal aussi. Donc on va enlever aussi cette partie parce que c'est pas fini. Donc on voit qu'on tombe sur la notice, ça sert à rien. Donc on voit que par contre c'est en anglais. Mais bon, c'est très bien illustré et on comprend très bien tout de suite. Donc voilà, donc pareil au dos. Voilà. Donc, donc comme je disais, moi c'est le V2 parce que c'est le plateau Velocity. Donc on va voir aussi ce petit sachet, comme je vous disais. Donc
Il manque 4 coils. Il est fourni avec 4 coils déjà, tout déjà fait, que j'ai utilisé. Donc je me rappelle plus exactement les valeurs. Je vous laisse regarder les revues de mes collègues qui peut-être auront les réponses. Donc on a un peu de Cantal, donc pareil, hein, je sais pas exactement c'est du combien, mais pour moi ça serait peut-être du 40. Ouais, pour moi ça serait peut-être du 40, donc on a pas mal d'orines aussi. Donc des vis de remplacement également, on en a 4. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pas mal de coton d'ailleurs, il y en a plutôt pas mal d'ailleurs. Je l'ai pas testé, il faudrait que je le teste à l'occasion. Pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui ça sera à l'école. On va se prendre une petite barre. Donc là avec le Mirage Elastic Pico en alu brossé. Comme vous pouvez voir, ça fait un sacré setup quoi, magnifique. Moi je kiffe ce petit setup. Elastic Pico, pareil, j'en ferai un petit retour vite fait, hein. Vraiment vite fait histoire de dire. Mais vraiment une très bonne box. Simple accu 75 watts. Franchement c'est une très belle box. Vous voyez au niveau de l'affichage, donc là je suis à 0.3, hein. Je suis à 30 watts, donc va poser, hein. Ça va super bien. Donc hop, on va voir l'atto. Donc il est muni d'un drip type 510. Donc c'est peut-être aussi du quartz, hein. Je sais pas. En tout cas c'est une matière un peu vert, pyrex, hein. Après je sais pas si c'est du quartz ou quoi, mais bon je sais pas. Moi il se décolle pas. J'ai déjà vu des vidéos où il se décollait et du coup ils avaient du mal à enlever ça après de l'atto. Ce que je peux comprendre, hein. Mais moi non, ça m'est pas encore arrivé. Il se décolle pas, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais utiliser un autre drip type, pardon. Je vais prendre celui-ci qui lui va à ravir, je trouve. Ça donne ceci. Voilà. Donc drip type 510 comme vous l'auriez compris. Donc cet atto il est pas innovant, il reprend pas mal de choses de plusieurs attos. Notamment le remplissage. Donc ici vous voyez en haut, ils disent en haut, vous pouvez en fait soulever cette partie pour remplir. Donc vous voyez c'est assez quand même, ça s'enlève pas facilement, donc c'est très bien justement. Surtout que là il est sec, je l'ai bien lavé. Voilà, ça donne ça. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc vous remplissez ici et puis là vous avez largement la place, hein. Je vous dis par exemple même une bouteille twist, ce qu'on fera dans la vidéo d'ailleurs. Vous verrez, même avec ça, qui rentre pas, hein. Là, même avec ça je remplis très bien, aisément. Alors, on a le réglage d'airflow qui a des arrêts des deux côtés, ouverts aussi bien fermés, et on peut pas faire le tour, et là non plus. Donc ensuite, en dessous, voilà, designed par OBS, Crius, voilà les normes, etc. Donc on prend à partir d'ici, donc la deuxième partie, donc ici, donc pas cette bague là, mais la deuxième, et ce qui va dévisser le bas. Donc je voulais pas que ça se dévisse comme ça, mais je vais vous la refaire parce que moi en fait j'ai serré un petit peu comme un bœuf, enfin, comme un bœuf. Je l'ai serré un peu trop fort en fait. Et normalement ça devrait venir en un seul bloc comme ça. Voilà. Donc voilà, vous accédez après à votre plateau. Donc là, comme vous l'avez vu, donc la petite chambre qui est fort sympa pour les serveurs, conique. Donc certains me diront ouais c'est plus la gnognotte. Moi je trouve que ça a un bon rendu justement au niveau des
des cônes comme ça. Donc on va dévisser cette partie-là, du coup, on va la redévisser. Voilà, la chambre, le quartz. Et cette partie ici. Voilà, donc ce que je vous disais, cette partie-là. Voilà. Donc, voilà, on fait comme ça. La chambre. Voilà, c'est un seul morceau avec 2 petites gravures. Creus, et de l'autre côté OBS. On voit ici les 4 arrivées de liquide. Donc juste, pas énorme, mais quand même, quoi. C'est pour vous fier, hein, avec un tournevis comme ça, voilà. Ça rentre largement, et puis il y a de la place, quoi. Alors, donc on va pas passer 15 plombes là-dessus. Donc un joint ici pour l'étanchéité, idem au niveau du remplissage pour le top cap, et donc le plateau. Le plateau il se passe comme ceci. Donc là j'ai un montage de bourrin, je vous mettrai une image maintenant. Donc là je suis super bas, je suis à 0.20 je crois, enfin pour moi c'est super bas, hein. Donc là c'est du Cantal que justement j'ai pris avec le Coil Master, enfin qu'il y avait dans le kit pour voir, et là je suis super bas pour moi, et ça me va. Alors donc on va voir ici qu'il est composé de 4 petites gorges, enfin petites gorges, 4 grandes gorges même, je dirais. 2 arrivées d'air en dessous, le coil. Donc ça vous savez aussi bien que moi que pour les rendus de saveur c'est le top. Du coup on vient mettre notre coton placé ici dans les petites gorges, et ensuite tout simplement avec cette partie là, donc je vais vous montrer, vous remontez ça, et là en fait vous allez venir visser, et bien en tournant la bague d'airflow, quand vous allez insister sur la bague d'airflow, vous allez faire tourner le plateau à l'infini à l'intérieur, et ce qui va nous faire notre système d'arrivée de liquide, arrivée de liquide fermée et ouverte, et aussi bien réglable par rapport à votre taux de PG-VG. Donc voilà, je vais vous montrer ceci tout de suite. Voilà, donc là on voit bien que les arrivées peuvent être réglables, ouvertes et fermées, et ça fait la même chose pour les 4 côtés. Voilà, donc cet ato il va être super pratique au niveau de ça, et pour les voyages et tout c'est plutôt pas mal, parce que pour moi, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas eu de fuite. J'ai eu que des suintements ici, et en plus étant donné que c'est le noir, donc on le voit tout de suite. J'ai eu quelques suintements ici en fond de gorge là, mais comme tout ato, j'ai envie de vous dire, il y aura toujours un petit peu de condensation, mais voilà, c'est normal, c'est de la vapeur. Donc voilà, donc mais sinon pas de fuite, pas de glou-glou, très facile à coiler. Comme vous pouvez le voir, très facile à coiler. Donc par contre, je tiens à préciser une chose, je vais vous montrer, je vais essayer de vous le montrer en gros plan. Voilà, là je peux pas plus, je peux pas zoomer plus de toute façon. Alors, vous voyez, en fait, ici c'est pas fermé. Au niveau de chaque bout, vous pouvez apercevoir en fait le Cantal. Donc il y a possibilité en fait que vous pétez votre brin de Cantal. Moi ça m'est déjà arrivé 2 fois dessus. Donc il n'y a pas de fond en fait, il va falloir se baser à la pression, et aussi regarder et surveiller de temps en temps ici quoi, voir si on n'est pas trop sorti.
Donc moi je le suis pas, ça devrait le faire, hein, et là le collage il est très très bon. Donc on va voir ça et puis on va faire un petit cotonnage ensemble. Du coton, un ciseau, une pince à coton, une table ommètre et on est bon. Donc une fois que vous avez réuni tous ces outils, donc la petite pince pour le coton, le petit ciseau qui va bien pour couper, et moi je vais m'utiliser pour ce faire du coton bacon V2. Donc c'est parti, on va cotonner le plateau ensemble. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué, et en plus de ça, voilà, par exemple là j'en ai même largement trop, vous voyez, pour faire les deux, hein. Pour moi là j'en ai largement trop déjà. Donc pour ce faire, on va déjà, donc vous allez voir que, comme je disais, en termes de coton, ou même en fibre, hein, ce que vous voulez, il est très peu consommateur, étant donné qu'on en met vraiment très peu. Pas besoin d'en mettre une tonne, au contraire. Donc on va zoomer un petit peu là-dessus. Donc vous voyez, hein, comme je vous ai dit, 0,20, je ne mens pas. Alors, donc là, il faut y aller tout doucement, sinon vous allez en mettre partout, comme là. Il faut y aller vraiment tout doux. Test de vape. Et ben ma foi. Donc, on va passer au remplissage. Voilà. Alors, je serre un peu plus fort. Voilà. Donc là, les arrivées de liquide, c'est fermé. Donc moi, par précaution, je ferme l'airflow. J'ouvre. Donc 4,2 ml sur le papier. Donc moi je mets 4 ml à peu près, hein. C'est vraiment ça, hein. J'ai fait une fois à la seringue pour voir ce qu'il y avait vraiment, et ouais c'était ça, 4 ml et quelque chose. 4 ml plus tout ce que vous mettez aussi sur... Donc je vais pas le remplir totalement parce que c'est liquide, il faut qu'il m'en reste. Donc hop, on essuie un petit peu. Et ensuite, on referme, on essuie. Voilà. Et vous êtes prêts à vaper. Donc là, hop, vous allez voir les petites bulles qui vont se faire de partout. Pas de fuite. Et pas de glue. Donc voilà. Donc du coup, important,
le drip tip, j'avais oublié. Donc on va le mettre ça sur la RX 200S. Donc là pour le coup elle est grise et puis ben, la toile est noire, mais bon, ça passe. Donc là c'est plutôt sympa parce que du coup pour le coup là je peux avoir mon logo Crius en face avec les arrivées ici et l'airflow sur les côtés. Et je suis flush, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez avec une nouvelle typo RX 200S. Donc voilà, là je suis à 22 watts. Donc ça fait feu. On va devoir monter un petit peu. Je vais me mettre à 32 watts 5. Donc ça me consomme que 2 volts 5 et 12 ampères. Wow. Mais c'est juste, il est juste excellent cet ato. Le rendu de saveur, il est juste terrible. Franchement, il est juste terrible. Et même en rendu de vapeur, quoi, je suis qu'à 32 watts. Bon, certes, je suis bas, mais franchement, ça marche, quoi. Donc, on va régler un peu l'airflow, voir ce que ça donne. Je vais mettre à moitié, voir déjà. Les rendus de saveur, ils sont juste terribles. Moi sincèrement, c'est pour ça que je voulais en faire un retour vraiment sur ma chaîne, parce que j'ai rarement eu un ato tank avec donc double coil, par contre oblige. Ça je l'ai pas précisé, mais comme vous avez pu le voir, c'est un coil à la Velocity, donc un deck plutôt, désolé. Mais franchement, justement, ça m'a permis de repasser au double coil, et maintenant pour faire quand je retourne sur du simple, j'ai un manque de quelque chose. Et là-dessus, c'est juste terrible. Et puis 4ml2, et franchement, moi, je trouve qu'il consomme pas plus que ça. Pourtant là, vous voyez, je suis bas, mais ça consomme pas plus que ça. Donc très bon point ça. On va essayer de monter encore un peu. Je vais mettre à 40 watts. Donc moi, sincèrement, parfois je peux aller jusqu'à 100 watts, mais je ne vais pas au-delà de 100 watts. Ça m'est arrivé déjà de vaper à 80, 100 watts. Par exemple, notamment sur le Limitless, il n'y a pas trop le choix. On est obligé de monter pas mal. Et oui, ça m'est déjà arrivé, mais dès l'instant où c'est dans des tanks comme ça, la vape a tendance à être plus chaude, et moi je suis au maximum sur de la vape tiède et je n'aime pas la vape chaude. Donc du coup, voilà. Donc là, ici à 40 watts et ouvert pleine balle. Ça passe bien. Ça passe bien, même en rendu saveur, c'est terrible. Il est vraiment terrible cet ato. Donc je remercie encore une fois Arnaud, Geek & Vape, notamment pour m'avoir invité dans l'émission de Touche pas ma vape, mais également aussi d'avoir fait une review complète sur cet ato qui m'a donné envie en fait, parce qu'en fait on me l'a proposé sur un troc, suite à un troc, contre un échange, je sais plus contre quoi d'ailleurs exactement. Du coup, je me suis dit bon, j'ai vu des vidéos, mais j'avais plus de souvenirs. Ça remonte du début d'année, hein. Et du coup, je me suis dit bon, un reviewer que notamment je suis beaucoup, je vais sur Geek & Vape et je tape Crius et je vois qu'il l'a faite. Et donc du coup, je regarde et puis et ben, il m'a donné l'envie de confirmer ce troc avec cette personne.
Et donc du coup, ben voilà, du coup je me retrouve avec le Crius et franchement, justement, pas déçu. Pas déçu, donc une petite dédicace à celui qui a fait l'échange. Hein. Je me rappelle plus ton prénom, mais si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Donc voilà, ben écoute, voilà, passe sur YouTube, ton ato, pour le coup. Donc voilà, donc je voulais en faire un retour parce que j'adore cet ato au niveau des saveurs. Donc si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, testez-le. Et puis vous m'en redirez des nouvelles sur ma page Facebook ou par message privé ou par évidemment sur les commentaires de la vidéo, de cette vidéo. D'ailleurs dans les commentaires, si vous voulez, comment dire, pas dans les commentaires, je vais vous mettre aussi, pardon, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre la rediffusion de l'émission Touche pas à ma vape avec Arnaud, Geek and Vape et toute son équipe, notamment Fab et toute son équipe. Donc du coup, je vous mets la rediff dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Et puis surtout, vive la vape libre. Même si la France nous l'empêche, enfin veulent nous l'empêcher,